Réponse. Lesquels? Ce sont ses frères. Sûrement. Ils sont partis chercher quelqu'un qui était en train de paître les brebis. Écoute. David était en train de paître les brebis. Mais Dieu commençait à projeter la royauté sur David. David était en train de suivre les brebis. David raisonnait où se trouvait de l'eau pour amener les brebis. David pensait où est-ce qu'il pouvait trouver le pâturage pour amener les brebis. Parce que David était en train de prendre soin des brebis de son frère. Alors Dieu aussi dans son agenda, et Dieu aussi était en train de préparer quelqu'un qui devait remplacer Saül dans sa royauté. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors il a envoyé des gens chercher David. Je suis sûr que ses grands frères, lorsqu'ils sont partis appeler, ils ne sont pas partis en joie. Ils ne sont pas partis avec joie. Ils n'ont pas dit que non, papa t'appelle. Certainement qu'ils sont partis déçus et découragés. Ils sont partis dire, allez David, vas-y. Papa t'appelle. Il dit, mais quoi? Non, allez ferme seulement ta bouche, vas-y. C'est parce que eux ils n'ont pas reçu. Alors ils n'étaient pas compatibles. Alors la royauté ne les attendait pas. Donc on ne pouvait pas le leur donner. On ne pouvait pas le leur donner. Il fallait bien que le propriétaire de la chose arrivât. Et là, alors on lui a dit, on t'appelle. Écoute, la Bible dit, lorsque David sortait de la forêt, lorsqu'il est arrivé proche de la maison, Samuel a vu David. Dieu a dit à Samuel, lève-toi. Alors où est le? Parce que c'est lui. Amen. Le portugais et le français, le lingala et l'anglais, et comment verser au bien. Alors, n'ont pas bien écrit ce verset. Alors, en portugais, on a dit lève-toi et où est le? Simplement. Alors, ce n'est pas la même chose. C'est la même chose en français. Et c'est la même chose en anglais. Et en lingala aussi. Et en swahili et en chiluba aussi. Mais dans les textes originaux, on a dit ceci. Dieu dit à Samuel, lève-toi. Alors, lève-toi et ensuite, où est le pour moi? Bien-aimé, on se marie pour Dieu. On a le titre de séjour pour Dieu. Alors, tu es en train de travailler pour Dieu. Si ce n'est pas pour Dieu, tu ne peux pas l'avoir. Si ce n'est pas pour Dieu, tu ne peux pas l'avoir. Tu ne peux pas te marier. Il a dit à Samuel, lève-toi. Et où est le? Pour moi. Moi, je suis pasteur pour Dieu. Je ne suis pas pasteur parce que je reviens de l'Église. C'est parce que c'est Dieu qui a fait de moi un pasteur. Alléluia. Bien-aimé, écoute. On a appelé David, David est arrivé. David venait de la forêt. Vous savez, est-ce que dans la forêt, est-ce qu'il y a l'odeur de parfum? Est-ce qu'il y en avait? Est-ce que dans la forêt, quelqu'un peut bien s'habiller? Non. Mais David dans la forêt, Dieu le voyait en sa forêt. Dieu le voyait avec les amis. Alors je te dis que ce qui est à toi t'attend. Alors même si je l'ai apporté les rois, mais Dieu te voit comme une roi. Alléluia. Il ne voit pas les conditions. C'est-à-dire que même si tu n'es pas, tu es dans une place où il n'y a pas de conditions. Mais Dieu est en train de te voir que c'est toi. Amen. Il dit Samuel, lève-toi. Toi, tu n'es pas l'enfant de ta mère. Tu n'es pas l'enfant de ton père. Mais tu es la pensée de Dieu que Dieu a revêtu d'un corps dans ce monde. Oh non, tu n'as pas écouté. Alléluia. Non, je répète que tu n'es pas l'enfant de ta mère.
je dis que tu n'es pas l'enfant de ton père. Mais je dis que tu es la pensée de Dieu qui a revêtu le corps. Et il reste qui demeure dans ce monde. Non, tu n'as pas compris. Oh, Jésus, Jésus, on l'appelle Emmanuel. C'est-à-dire Dieu au milieu des hommes. C'est-à-dire que Dieu a pris le corps humain et il est venu rester au milieu des hommes. Et lorsque Jésus est parti, et moi je suis Dieu au milieu du monde. La Bible me dit, pourquoi vous mourrez comme des hommes? Vous ne savez pas que vous êtes des dieux. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est à toi t'attend. Je répète que ce qui est à toi t'attend. C'est-à-dire la personne qui a la promesse de Dieu, alors on ne peut pas se moquer de lui. Alléluia. Mais on peut le rejeter. Tu peux se moquer de moi. Ce n'est pas un problème. Mais moi, je peux te supplier. Alors, rejette-moi. Vous savez que lorsque tu me rejettes, alors je ne vais pas aller me tomber sur le lit. Je ne vais pas aller tomber sur la chaise. Mais j'irai tomber sur les os. Je vais aller tomber sur les os. C'est comme une personne qui était morte. Lorsqu'il est tombé sur les os de mort, alors cette personne a été ressuscitée. Oh, écoute ce que je te dis. Non, je te répète encore ce soir que ce qui est à toi t'attend. Je te dis que ton mariage t'écoute. Je te dis que ton travail t'attend. Est-ce que je continue? Dans ce monde, pasteur, dans ce monde, aucune personne ne peut prendre quelque chose si on ne lui a pas donné d'avant la fondation du monde. C'est-à-dire que si on ne t'a jamais donné quelque chose de prix dans le ciel, même si tu demandes ici sur la terre, tu n'auras pas. Si la personne se marie, c'est que dans le ciel on lui avait déjà donné le mariage. Si la personne a une fille aujourd'hui, c'est que dans le ciel on lui avait déjà donné. Bien-aimé, ce soir. La Bible dit dans Jean 17, verset 5, c'est la prière sacerdotale. Jésus, lorsqu'il a fini son travail, écoute ce qu'il dit. Il dit, papa, il dit, je te prie. Il dit, donne-moi ma gloire. La gloire que j'avais auprès de toi. Avant même que le monde ne soit sauvé. Est-ce que vous comprenez? Non, est-ce que vous comprenez? Avant que nous venions dans ce monde, nous avions une gloire quelque part. Et lorsque nous sommes venus, et nous sommes venus seulement vivre l'accomplissement, la matérialisation de la manifestation de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je dis que ce qui est à toi t'attend. David dans la forêt, Dieu le voyait comme roi. Alors son père Isaïe le voyait comme étant le pasteur de brebis. C'est tellement profond. Non, c'est profond. Alors ses grands frères le voyaient comme étant berger de brebis. Alors sa famille le voyait comme étant le berger de brebis. Le créateur du ciel et de la terre. Mais notre Dieu le voyait assis sur le trône. Il le voyait un homme puissant. Il le voyait un homme riche. Il le voyait un homme béni. Alors c'est la même chose pour toi. Là où tu es, les gens te l'église. Non, mais dis à ton frère, à ta soeur. Ce qui est à toi, t'attends. Amen. Ce qui est à toi, t'attends. Même si les gens viennent avant, ils ne le prendront pas. Alléluia. C'est-à-dire
C'est-à-dire que même s'ils viennent avant le docteur Jérémie, ils vont comprendre. C'est-à-dire, moi, c'est moi. Nous ne sommes pas deux dans ce monde. Même si tu arrives 1 minute avant moi, mais tu ne prendras pas ma place. Parce que ce qui est à moi, m'attend. Alors c'est le problème d'empreinte. Alors lorsque je vais mettre mon empreinte, alors ça fait ressortir toute mon identité. Si tu mets ton empreinte, ça va ressortir ton identité à toi. Alors donc si tu viens mettre ton empreinte sur ma chose, alors Dieu ne pourra pas te le donner. Nous ne pouvons pas nous disputer pour ça. Alors, pardon? Alors celui qui a eu, alors glorifie Dieu. Parce que ma part, je ne suis pas pressé. Moi je ne suis pas pressé dans la vie. Alléluia. Amen. Maman. Maman, arrête d'abord.